c'est très impoli pour une femme de laisser un autre homme lui complimenter régulièrement. Un homme qui remarque que votre faiblesse, c'est les compliments et que votre mari ne le fait pas, il va en profiter. Les compliments, c'est un peu comme le carburant d'une relation. Le fait que votre mari ne vous fait pas des compliments, ça ne vous donne pas le droit d'être légère. La secrétaire, là, le matin quand vous arrivez, c'est elle qui est pressée de prendre votre sac. Elle n'est pas sincère. Le jour où vous prenez votre femme, vous la mettez dehors. Vous prenez cette même secrétaire, vous la mettez à la place de votre femme. Elle va reproduire les mêmes schémas. Les femmes, on est comme ça. Bonjour à tous, ce podcast a été créé pour aider les couples mariés, les futurs époux et tous ceux-là qui aspirent au mariage à la recherche d'une relation conjugale équilibrée selon les préceptes divins. Dans cette rubrique, je réponds à vos questions, vos préoccupations qui viennent de partout. Et spécialement aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que vous connaissez, mais qui peut-être vous ignorez de temps en temps, les compliments dans un couple. Pourquoi c'est important de complimenter sa femme? Pourquoi c'est important de complimenter son mari? Eh bien, nous avons remarqué que la plupart des doléances que nous recevons, vous recevez une femme qui vous dit « Mon mari ne me complimente pas, c'est comme s'il ne me voit pas. » Alors, chers messieurs, complimentez un peu votre femme. Les compliments, c'est quelque chose dans la relation homme-femme. Lorsque votre femme se sent complimentée, c'est une façon de lui dire que vous remarquez qu'elle est là. C'est une façon de vous dire que vous appréciez sa présence. C'est une façon de lui dire qu'elle n'est pas un acquis. Par contre, les efforts qu'elle fait, vous les remarquez et vous les appréciez. Généralement, nous nous rendons pas compte, mais lorsque vous ne complimentez pas votre femme, vous allez remarquer juste que au bureau, dans la rue, à l'église, sur le chemin du marché, elle se fait complimenter dehors. Et cette femme qui était, on va dire, m'en fous, on va dire cette femme qui sortait, elle n'est pas apprêtée. Elle commence à s'apprêter, elle commence à être coquette. Elle s'en fout de ce que vous allez dire parce que dehors, il y a quelqu'un qui a su attirer son attention. Et c'est comme ça que nous disons, complimentez votre femme parce que l'oreille de votre femme, c'est important que son oreille soit habituée à une voix, donc la vôtre. Ne vous dites pas, non mais elle sait déjà qu'elle est belle, elle sait déjà qu'elle s'habille bien, elle sait déjà qu'elle se plante, tout ce qu'elle fait c'est bien, c'est bon. Non. Le fait de le lui dire, c'est aussi marquer votre présence. Parce que quand vous lui dites qu'elle est belle, quand vous lui dites qu'elle est bien habillée, quand vous lui dites que vous aimez sa manière d'être, vous aimez sa taille et tout ce qui va avec, c'est comme si vous renouvelez ce que vous lui avez dit le jour où vous l'avez rencontré. C'est un peu comme une drague de tous les jours. Mais malheureusement, il y a des hommes qui ne tiennent pas compte de cela. Mais j'aimerais aussi parler à notre sœur. Les compliments, ce n'est pas seulement à l'homme de complimenter sa femme. C'est vrai que nous, les femmes, on se nourrit des paroles. On se nourrit des paroles. Ce que vous me dites, c'est ce qui me construit. Quand vous complimentez votre femme, vous nourrissez son état émotionnel. Ça veut dire cette femme, elle sera tellement attachée à vous sans même que vous ne puissiez le remarquer. Elle est attachée à vous sans que vous ne le remarquiez. Je disais tout à l'heure que les compliments, ce n'est pas seulement réservé aux femmes. Mais c'est réservé aussi, c'est quelque chose qui concerne aussi les hommes. Il y a des femmes qui n'apprécient pas ce que leurs messieurs font. Les femmes passent leur temps à critiquer. En femme, on passe notre temps à diminuer. On passe notre temps à faire genre, ce qu'il fait, c'est normal. Alors que non, ça ne l'est pas. Ce que votre mari fait, ne prenez pas ça pour normal. Parce qu'il y a des hommes qui ne font pas ce que votre mari fait. Alors, quand vous voyez un mari qui est présent, un mari qui vous complimente, un mari qui vous écoute, qui vous respecte, qui est un bon papa, qui assume ses responsabilités, cet homme-là, il mérite que vous puissiez le complimenter. Il mérite que vous puissiez lui dire que vous appréciez ce qu'il est. Peut-être que vous vous dites, ah non, Ayebi déjà que j'apprécie le fait qu'il est un bon mari. Non, c'est important qu'il sache que vous remarquez qu'il est un bon mari. C'est important qu'il sache que vous remarquez que c'est un bon papa.
C'est important pour lui de savoir que ma femme apprécie ce que je fais. Ma femme apprécie ce que je suis. Ma femme apprécie tel geste, tel geste que je fais. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nourrit la relation et qui fait que, sans pourtant faire beaucoup d'efforts, vous construisez votre relation émotionnellement parlant. La relation, elle est assise. Maintenant, ce qui arrive généralement quand vous ne vous complimentez pas, c'est non seulement ce que j'ai dit précédemment par rapport à la femme, elle prête ses oreilles à celui qui le fait dehors. Alors que la personne qui le fait dehors n'est pas toujours sincère. Hein, chère madame, la personne qui te complimente dehors là, tout ce qu'il te dit, c'est pas vrai. C'est un flatteur. C'est un flatteur qui a un but précis. Son but à lui, c'est de descendre ta jupe. Après qu'il ait fait, je t'assure qu'il va complimenter d'autres femmes. Et d'ailleurs, si tu regardes, tu n'es pas la seule qui complimente. Il complimente toutes les femmes. Et c'est comme ça qu'on dit toujours, les bons tontons là qui complimentent dehors là, on veut pas de vous. On veut pas. C'est toi qui es le bon tonton dehors, tu complimentes toutes les femmes que tu vois. Elles sont belles, elles sont ceci. Mais avec ta femme, tu ne le fais pas. Donc, chère dame, faites très attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un te complimente qu'il t'aime. Ce n'est pas parce que quelqu'un te complimente qu'il est sincère. Il y a des gens qui te complimentent parce qu'il a un objectif à atteindre. Et surtout quand ce n'est pas ton mari. D'ailleurs, c'est très impoli pour une femme de laisser un autre homme lui complimenter régulièrement. Quand quelqu'un te complimente le premier jour, le deuxième, tu lui dis non, monsieur, je n'apprécie pas ça. Oui, ce n'est pas ton mari. Dis-lui, je n'apprécie pas ça. Parce que quand tu fais un sourire genre, merci, demain encore, merci, sans pour autant que tu ne parles, tu ouvres une voie. Ce monsieur-là qui t'approche par les compliments, il a compris que c'est ta faiblesse. Et quand un homme comprend c'est quoi ta faiblesse, je t'assure que tu vas tomber. Alors, n'ouvrez pas cette brèche-là. C'est vrai que nous sommes en train de dire les hommes complimentez vos femmes. C'est vrai qu'on dit femmes complimentez vos maris. Mais il y a des brèches qu'il ne faut pas ouvrir dans les couples. Et donc, je reviens sur les conséquences. Je disais, au-delà de la conséquence où un homme qui complimente trop votre femme s'attache sans le vouloir, les émotions positives laissent place à de la frustration. Vous voyez la colère qui prend place et l'autre a tendance à croire que vous ne l'appréciez pas. L'autre commence à se poser des questions si réellement vous remarquez encore sa présence ou il est encore important dans votre vie. Donc, en soi, les compliments permettent à votre partenaire de comprendre que vous ne l'ignorez pas. Vous le voyez, vous appréciez ce qu'il est, vous appréciez ce qu'il fait. Même si votre femme est enceinte, avec un gros ventre, avec un gros nez. Vous savez, pendant cette période où nous sommes enceintes, nous les femmes, il y a une baisse de confiance. Ah oui, tu sens vraiment que la confiance, elle est au plus bas. Tu as besoin que monsieur te dise, malgré ton ventre avec tes gros boutons, je t'aime comme ça. Malgré ton ventre et tout ça, tu es belle comme ça. Même si c'est faux. Mais le fait que ça vient de la bouche de mon mari, c'est quelque chose. Donc, j'aimerais vraiment nous encourager dans le couple à se dire des belles choses. Basi msunanda on a bon basa barido. Ala ta bien te. Papa zo salora mon arrêté. Abong sasuki. Yango moni basi msuba mitika na bango. Abi atana sali ba olobate. Atana lati bien a olobate. Mi bali msuso mona ala ta bien te ozakuna te. Akata suki te ozakuna te. Bokomo vivre le quoi ba colocataire. Non. Vous n'êtes pas des colocataires, vous êtes mari et femme. Et quand on parle de mari ou femme, on parle de communication. Chère dame, quand vous remarquez que votre homme, ce n'est pas sa culture de faire des compliments, faites-le asseoir, parlez. Et moi, j'ai toujours dit, on doit être l'exemple de ce qu'on veut que l'autre soit. Ça veut dire, si toi, tu as grandi dans un environnement où ton père, ta mère t'est complimenté, tu es habitué à ça, eh bien, apprends à l'autre. Dans l'amour ou dans la relation conjugale, on s'apprend. C'est que l'autre ne sait pas et que moi je sais, je le lui transmets. Mais à toi aussi qu'on est en train de transmettre, sois disposé. Sois disposé. Généralement, nous voulons que les gens nous aiment comme nous pensons. Il faut le lui dire. Moi, pour que je me sente bien, j'ai besoin que mon mari me dise que je suis belle tous les jours. Ça renforce l'estime et la confiance. Oui. Tu le lui dis, chérie, moi j'aime quand tu me fais des compliments, j'aime quand tu me dis que tu es belle, j'aime quand tu me dis que tu apprécies ce que je fais, la mère que je suis, l'épouse que je suis. Lui aussi de la même façon. Cher monsieur, vous avez une femme qui est façon. Elle vraiment, le langage c'est parti à gauche, c'est parti à droite.
Prenez le temps de travailler sur votre partenaire, prenez le temps de travailler sur votre femme. Dites-lui que vous avez besoin de ça. Les compliments, c'est un peu comme le carburant d'une relation. C'est un petit cadeau que vous faites à votre partenaire le matin, à midi, le soir. C'est peut-être verbal, mais ça a beaucoup de valeur. Vous voyez, une relation où il n'y a pas de compliments, c'est comme une voiture où il n'y a pas d'essence. Le peu d'essence qui est dans votre voiture, vous pouvez rouler avec, mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que la voiture va s'arrêter. C'est la même chose avec la relation. Quand vous ne l'alimentez pas avec des belles paroles, avec de l'appréciation, à un moment donné, vous allez stagner. Votre relation ne va plus avancer. C'est un peu comme un pont qui facilite la communication aussi. Ça fait que la communication dans votre maison devient fluide parce que vous vous appréciez avec vos défauts, mais vous vous appréciez aussi avec vos qualités. Botika relation na binote ekufa. Tout simplement parce que yozo mona lokwa sona lobi na e aomi mona. Dakata libala magamba aomi mona ezalakate. Tango muto asala eloko bien yebisa e j'apprécie ce que tu fais. Magamba zo sala na osepela nango. Tango moni mobala sala eloko moko boye et loba na ye. Au fait, eza lokwa relation na Nzambe na kosuka wana. Omoni Nzambe na biso linga lokumu ezongela ye. Omoni Nzambe asala eloko moko bien. Ozongi pa na ye c'est Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait. Le fait à quoi ça moutou merci, ça quoi encourager, l'obia ça à l'issoussou. L'obia ça à l'issoussou. Pour ça, bassim soussou. Nana pas ça. Mobile ya bundi. Nanege nyoso. Azu moi mukio na ya pied yo. Yo moni on le quoi ils a droit na yo. Oza pas ça c'est merci te parce qu'il y a za mobile. Te maman. Te. Et que ça là bien tango sengi monga kabele wana. Abundi ya pesio. Ah chérie, merci. N'aime que mbongo ça passe. Mais on sait quand même ba effort pour ce mélange kabelo. Merci. Jou mususu papa pe. Ndenge totika la kana bana. Te simba bana boy kende boy sala boy. Basi nyonso tende basala rango. Alors tant moni moi si na yo azo assumer vraiment rôle wana azo assumer ngo malam papa. Mususu a peine courage. En tout cas chérie, j'aime vraiment ce que tu fais. Tu es une bonne mère. La plupart du temps, nous sommes détecteurs de ce qui ne va pas. On est détecteurs de ce qui ne va pas. Ah, tu n'es pas belle, hein? Ah, ton ventre est devenu gros, hein? Ta calvitie et ceci. On est détecteurs, on a été programmés comme ça. Alors, si vous vous dites que les compliments n'ont pas sa place, c'est parce que nous sommes programmés comme ça à détecter ce qui ne va pas. Alors, commençons à travailler dès aujourd'hui sur notre couple. Oui, commençons à travailler notre cerveau de sorte que quand ça va, que l'on apprécie quand ça va. Et quand ça ne va pas, ça c'est un autre dossier, on en parle. Je pense que de cette façon, nous allons améliorer notre relation homme-femme. Et bien, je veux terminer pour dire, tout flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute. Faites très attention à qui vous donnez vos oreilles. Faites très attention à qui vous donnez les oreilles. Un homme qui remarque que votre faiblesse, c'est les compliments et que votre mari ne le fait pas, il va en profiter. Et il n'y a aucun homme qui va louper l'occasion. Ils sont dans les commentaires, ils vont vous dire. Il va profiter de cette occasion-là, il va détruire ton couple. Quand tu remarques une faiblesse dans ton mariage, parle-en avec ton partenaire. C'est lui ton coéquipier direct dans cette marche qui est le mariage. Cher monsieur, vous aussi. La secrétaire là, qui vous montre ses cuisses là, qui marche pour que vous remarquiez que elle est là. Celle qui commence à s'habiller en fonction de ce que vous lui dites tous les jours. Non, tu es belle, hein? Toi vraiment. Celle qui fait le matin quand vous arrivez, c'est elle qui est pressée de prendre votre sac et vous dire que vous êtes beau, vous avez une belle moustache, votre calvitie, elle l'apprécie. Chose que votre femme ne fait pas. Elle n'est pas sincère. Nous les femmes là, tout ce qu'elle fait là, elle sait que votre femme ne le fait pas. Le jour où vous prenez votre femme, vous la mettez dehors, vous prenez cette même secrétaire, vous la mettez à la place de votre femme, elle va reproduire les mêmes schémas. Les femmes, on est comme ça. Changer des femmes, c'est pas résoudre le problème. Ou encore tromper votre femme, c'est pas ça résoudre le problème. N'ouvrez pas cette porte, cher monsieur, s'il vous plaît. C'est juste des paroles. Faites asseoir votre femme, dites-lui, je tiens à ce que tu me dises des fois que tu aimes qui je suis. Je tiens à ce que tu me dises deux fois que tu apprécies les efforts que je fais. Si vous le lui dites, attention, les femmes, quand un homme te fait asseoir, sérieusement, il te parle, on sait sentir quand l'homme, il est au bord. On peut sentir que lui, il est parti, lui, il est en chemin, lui, il est vraiment au milieu. On peut sentir. Faites-lui comprendre avec des mots clairs que vous avez besoin de ça, ça alimente votre ego d'homme. Elle le fera.
N'ouvrez pas la porte au diable. La Bible dit, n'ouvrez pas la porte au diable. Le diable, il rôde tout autour. Le diable n'aime pas la famille. Le diable n'aime pas le mariage. Et quand vous deux, vous vous donnez au jeu d'ouvrir la porte et mettre une quatrième, une cinquième personne juste pour le fait que votre femme ne vous parle pas ou juste pour le fait que votre mari ne vous parle pas, mais le diable va en profiter. S'il vous plaît, je vous en supplie, n'ouvrez pas cette porte-là. Ça va vous coûter cher. Ça va coûter cher à votre couple. J'espère que vous allez faire cet exercice à la maison. Chère dame, essayez de complimenter monsieur pendant une semaine. Cher monsieur, essayez de complimenter votre femme pendant une semaine et revenez dans les commentaires, s'il vous plaît. Dites-moi ce que ça a produit. Et comme vous le savez, la marraine nationale est là pour vous. Et notre but en soi, c'est que nous puissions tous ensemble vivre une relation harmonieuse, une vie conjugale harmonieuse, bien sûr, en respectant les préceptes de notre Créateur qui est le Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse vos maisons. Je vous dis à très bientôt.